à toutes et à tous, je suis encore heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons parler feedback et je vais donner 3 niveaux de feedback. C'est comment savoir donner du feedback, comment recevoir du feedback et comment oser demander du feedback. 3 niveaux. Alors dans un seul épisode de 15 minutes, ça va être sportif, mais je relève le défi. Mais avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes bloqué dans une situation et que vous recherchez de nouvelles pistes et solutions, vous pouvez travailler avec moi. Je propose une offre de coaching individuel d'1 heure pour vous aider sur des problématiques précises. Si vous avez des objectifs ambitieux, vous avez besoin de vous transformer, nous pouvons aussi travailler ensemble. J'en serais ravi sur un accompagnement plus long, quelle que soit la formule d'accompagnement. Contactez-moi pour en discuter. Mes coordonnées sont dans le résumé de l'épisode. Quand avez-vous fait un feedback pour la dernière fois? Est-ce que vous n'avez pas fait un feedback parce que vous n'y avez même pas pensé? Ou est-ce que vous n'avez pas fait de feedback parce que vous ne savez pas comment faire et vous avez peur d'être maladroit? Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'option, je pense que cet épisode est pour vous. Et je vais vous expliquer, restez jusqu'à la fin parce que pourquoi oser demander du feedback est un vrai levier de performance. Vous allez voir que demain, je suis sûre, vous allez venir me voir pour vous faire un feedback. Donc, restez jusqu'à la fin pour écouter cette partie-là. On commence déjà par le premier niveau qui est de savoir donner du feedback. Alors, que ce soit positif ou négatif, savoir donner du feedback est une vraie compétence à développer et c'est loin d'être facile. Ce n'est pas juste de dire à quelqu'un « c'est génial, c'est super ce que tu as fait, je suis content, je suis fier de toi ». Ce n'est pas ça un feedback. Dans un feedback, il y a un certain nombre de choses dont il faut prendre conscience et prendre soin pour que la personne puisse voir dans ce que vous êtes en train de lui dire beaucoup de valeur. Parce que si vous faites un feedback, c'est que vous estimez que l'autre a besoin de ce que vous allez lui dire. Donc la première chose, c'est déjà de prendre soin, de préparer un feedback et qu'il soit négatif ou positif. Même un feedback positif doit être préparé parce que ça, c'est une grave erreur. Généralement, parce qu'on a tellement peur de la réaction de l'autre, on prend soin de préparer un feedback négatif, mais on fait moins l'effort quand il s'agit des feedbacks positifs. Or, les deux sont importants. Donc déjà, pour donner du feedback, il faut prendre soin de plusieurs choses. La première, c'est de prendre soin de l'environnement dans lequel vous donnez un feedback. Vous avez de temps en temps, dans un couloir, vous croisez votre collaborateur, vous savez qu'il avait fait un dossier qui était génial et vous lui dites « c'est génial, merci, tu as fait un super boulot, merci, bravo ». Ok, ça c'est du feedback informel. Mais vous devez aussi ajouter des feedbacks plus formels, des temps dédiés pour faire du feedback. Assis, alors vous pouvez le faire au café, autour d'un café, peu importe, mais un endroit où vous êtes que avec la personne ou en équipe et que vous décidez avec intention à ce moment-là de faire un feedback parce que c'est le moment opportun. Pas entre deux dossiers, pas entre deux urgences, non, c'est un temps dédié qui peut être fait dans les one-to-one. Beaucoup de gens font des tête-à-tête réguliers, ritualisés pour mieux se connaître. C'est à ce moment-là que vous devez faire des feedbacks. Deuxième chose sur laquelle il est important aussi de prendre soin, c'est de s'assurer que l'autre soit totalement présent pour accueillir ce feedback. Parce que s'il a des problèmes personnels ou ne serait-ce qu'il a une urgence, un dossier à traiter et qu'il sait qu'il n'a pas envie de partir tard, par exemple, ce n'est pas le moment de lui faire un feedback, qu'il soit positif ou négatif. Son urgence passe avant ce feedback. Et donc, c'est de planifier, si possible, ce temps dédié au feedback pour être sûr que la personne soit préparée et qu'elle soit pleinement présente pour accueillir ce feedback. Le dernier point, c'est que surtout, vous devez vous préparer ce feedback. Ce feedback, il doit être très clair. Il doit être basé uniquement sur des faits observables et non pas sur des ressentis. Et donc, il faut que vous soyez très clair sur votre intention. Pourquoi ai-je besoin de faire un feedback à la personne? Et la puissance de votre feedback
dépendra de votre préparation. Plus vous vous préparez, plus vous verrez l'impact de votre feedback. Donc, comment on prépare? Ça, c'est vraiment, voilà, vous êtes sur les faits observables. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux donner, avec quoi je veux que la personne reparte de notre entretien? Et donc, je vous invite à écouter l'OMG du 4 novembre. C'était avant, il y a très longtemps, 4 novembre 2021. C'est pour vous dire que c'est il y a quelques temps maintenant, où je décrivais quels sont les 4 types de feedback. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir aussi, en fonction du feedback, comment on doit le faire. Et quand c'est positif et négatif, quelle est la différence? Surtout, n'imaginez pas que le fait que ce soit un négatif, que ce soit un problème, du moment que vous faites un feedback négatif sur quelque chose que la personne a fait et non qui elle est, attention, donc sur quelque chose qu'elle a fait, vous êtes là pour faire progresser la personne. Si votre intention c'est juste pour pointer du doigt, pour dire « Ah, t'as pas bien fait, c'est pas bien », ça sert à rien. Ce n'est pas un feedback. D'accord? C'est un reproche, un jugement, vous appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas un feedback. Un feedback, son intention est seulement de faire grandir l'autre et de le faire progresser. Donc, soit c'est du feedback positif pour l'encourager dans quelque chose qui est peut-être difficile pour lui, soit c'est quelque chose de négatif, mais plutôt c'est pour le faire grandir et qu'il puisse s'améliorer dans son poste, dans une tâche ou sur un dossier. Ok, maintenant qu'on a fait savoir donner du feedback, nous allons passer maintenant à comment recevoir du feedback. Vous savez qu'une personne, un collaborateur, votre manager souhaite ou doit vous faire un feedback. Donc maintenant, il y a de plus en plus les 360 dans les entreprises. Vous devez vous préparer aussi, vous de votre côté, à accueillir ce feedback, qu'il soit positif ou négatif. Quand c'est positif, si vous êtes quelqu'un qui a peut-être, par exemple, peu d'estime de lui-même, vous pouvez être amené à ne pas entendre la reconnaissance externe. Vous êtes capable de dire oui, merci. Et déjà, dites merci, déjà, c'est pas mal parce que souvent, les gens oublient même de dire merci tellement ils sont pas forcément à l'aise. Ou ne pas être à l'aise avec et ne pas être à l'aise, en fait, avec le fait d'avoir des éloges ou quelqu'un qui vous dit c'est génial, etc. Et vous essayez de passer déjà au dossier suivant. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de vivre le moment présent et de prendre ce feedback positif. Donc, vous êtes dans le silence, vous ne parlez pas et vous laissez la personne vous exprimer sa gratitude, ses encouragements, peu importe, mais en tout cas, vous laissez la personne vous dire et vous retenez. Même des fois, il y a des gens qui enregistrent ou prennent des notes pour pouvoir être capable de réécouter tranquillement chez eux pour pouvoir se dire « Ok, j'ai bien intégré que la personne, elle m'a dit ça et ça, c'est quelque chose qu'elle a remarqué chez moi et qu'elle aime bien. » Donc ça, c'est pour le positif. Pour le négatif, pensez qu'on est en train de ne pas vous juger, mais de dire quelque chose par rapport à vos compétences et que c'est toujours dans une optique de progrès. Ce n'est pas pour vous... mais encore une fois, si vous avez des gens que vous sentez que c'est plutôt du jugement, ce n'est pas un feedback. Je parle vraiment de feedback. Un vrai feedback qui est bien fait sur des faits observables et qui vous dit, voilà, quand tu as présenté à ce moment-là, ça aurait mérité d'être un peu plus précis. Ça aurait mérité d'être un peu plus concis. Là, tu aurais pu aller un peu plus vite parce que là, les gens, tu les as un peu perdus. J'ai observé un petit peu l'audience et j'ai vu qu'ils étaient moins concentrés. Donc là, c'est quelque chose de précis et ça vaut aussi pareil, le noter pour se dire, ok, la prochaine fois que je refais l'exercice, je vais savoir le faire, je vais progresser, je vais faire différemment. Je vais trouver des astuces aussi à mettre en place pour mieux le faire. Ah, là, tu as donné le résultat, mais c'était vraiment ric-rac. Le timing, tu étais à quelques minutes, c'était trop tard. Et donc, la prochaine fois, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ça peut être aussi dans la discussion. Si vous n'avez, par exemple, pas d'idée, la personne vous dit, bah, tiens, elle vous fait un feedback négatif et elle vous dit quelque chose qui vous ne savez pas comment faire la prochaine fois. Osez lui dire. Osez lui dire que, ok, tu attends ça de moi, je l'entends bien, mais seulement aujourd'hui, je ne sais pas, parce que peut-être que vous n'avez pas les connaissances, peut-être parce que vous n'avez pas la maturité, vous n'avez pas l'expérience dans le poste. Peu importe. Mais quoi qu'il arrive, c'est oser demander de l'aide, oser dire que, ok, je sais ce que tu veux, mais je ne sais pas comment le faire. Est-ce que tu peux m'aider?
Et donc là, la personne va pouvoir vous dire, peut-être que tu peux essayer de faire ça, parce que peut-être que la personne n'a même pas la réponse, mais le fait de discuter en intelligence collective, vous allez trouver des réponses. Donc ça, c'est vraiment recevoir du feedback, c'est important, et aussi pour vous faire grandir, pour votre estime de vous, ça peut vous faire gonfler votre estime de vous, et donc vous donner confiance aussi dans ce que vous êtes en train de faire. Donc n'hésitez pas à bien recevoir tous les feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et pour finir, le dernier point, c'est oser demander du feedback. Alors pourquoi c'est si important de demander du feedback? Parce que souvent les gens se plaignent de manque de reconnaissance dans les entreprises. Mais personne n'ose demander d'avoir du feedback, parce que de peur que le feedback peut-être soit du jugement et qu'ils le prennent mal. Maintenant que vous avez les deux premiers, au pire vous expliquez ce que vous attendez de ce feedback. Si jamais ce n'est pas dans les pratiques de votre entreprise, vous dites à la personne, voilà, moi, ce que j'attends de toi, c'est que par rapport à des faits observables ou par rapport à cette réunion bien précise, j'aimerais savoir ce que tu en penses et quelles sont mes marges de progrès. Posez la question encore plus précisément pour avoir votre feedback. Mais osez demander du feedback, parce que c'est grâce au feedback que vous pouvez grandir. Le feedback est un levier de performance extraordinaire qui est très mal utilisé, qui est sous-estimé. Aujourd'hui, par exemple, je me suis rendu compte que quand on est dans son business et tout, on est en train de faire, etc. Après, on a des phases de stratégie, des phases d'inspiration, voilà, de créativité, peu importe. Mais on ne prend pas le temps de savoir quelle est notre valeur perçue, comment les gens nous perçoivent. Parce qu'on est en train de faire, nos clients sont satisfaits, on a le feedback de nos clients. Mais par exemple, moi, je suis avec vous sur le podcast. Et moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que ça vous plaît ce que je fais? En quoi c'est inspirant? Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur vous? Qu'est-ce que vous avez changé suite à un podcast? Pour savoir peut-être progresser et peut-être faire des contenus qui soient plus précis sur les besoins de ce que vous avez. Et pareil, je me suis vue en train de ne pas forcément demander de manière très explicite. Je le dis de manière un peu automatique à la fin du podcast, de dire mettez-moi un avis, etc. Mais ce n'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai vraiment besoin aujourd'hui de savoir, on me dit par exemple, on me dit il n'y a pas longtemps, tu es une personne inspirante. Et moi je dis mais inspirante en quoi en fait? C'est quoi? Et donc là, c'est quand on ose demander du feedback, c'est ce que je suis en train de faire aux gens que je connais, mais j'espère que vous allez prendre aussi un café Zoom avec moi si vous avez envie de me faire ce feedback en face-to-face, ou sinon, vous pouvez même me l'écrire via Apple Podcasts ou via LinkedIn, Instagram, par message privé. Mais pour moi, c'est quelque chose qui me permettrait de grandir, de m'améliorer, de vous proposer plus de valeur encore. Donc là, maintenant avec vous, j'ose demander du feedback pour pouvoir grandir. Et donc, c'est la même chose pour vous. Quand vous osez demander du feedback, c'est avec cette intention de grandir, d'évoluer. Les gens qui aiment tout le temps grandir, évoluer, se transformer, changer et progresser, vous avez intérêt à savoir demander du feedback pour justement ne pas rester statique. J'espère qu'en fait, cet épisode, en tout cas, vous aura plu. Je récapitule les 3 dimensions dont on a parlé de feedback aujourd'hui. C'est savoir donner du feedback, et j'ai donné plein d'infos sur l'environnement, sur le fait d'être bien présent et surtout de préparer le feedback qu'on va donner. Deuxième point, c'est comment recevoir du feedback, vraiment prendre de la distance et être à l'écoute de ce que l'autre nous dit, et de bien faire la distinction entre quelqu'un qui nous ferait un jugement ou qui nous dirait des choses juste pour nous blesser, et un vrai feedback qui est pour qu'on progresse. Et si jamais ce n'est pas dans la culture de l'entreprise, d'oser demander aussi du feedback. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin d'être accompagné pour atteindre vos objectifs ambitieux, ou si vous recherchez de nouvelles pistes de réflexion pour prendre vos décisions, nous pouvons travailler ensemble. N'hésitez donc pas à me contacter si vous êtes intéressé soit par l'offre de coaching d'1 heure pour une problématique précise, ou par l'offre d'accompagnement dont nous définissons la durée en fonction de vos besoins. Les infos sont dans le résumé de l'épisode. Mais avant de se quitter, j'ai la petite demande de feedback à vous faire.
la petite demande qui est de ceux qui écoutent sur Apple Podcast et Spotify, est-ce que vous pouvez laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast? Et pour les autres, pensez à transférer et n'hésitez pas vraiment à m'envoyer des messages privés, à prendre un café Zoom. Tous les liens sont dans le résumé de l'épisode. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.